Christ est Dieu. Tu ne connaissais rien. Il dit que les femmes rentrent au paradis. Maintenant, pour ceux qui sont intelligents, qui ont bien écouté leur argumentaire, qu'est-ce qu'ils ont dit au départ? C'est des gens qui ne sont pas intelligents. Quand ils parlent, ils oublient ce qu'ils ont dit hier. Dans le même débat, ils se contredisent. Ils se contredisent. Parce que lorsqu'il parlait, il avait dit que les célibataires ne retourneront pas au paradis. Il n'a pas dit ça. Il a dit. Il dit les célibataires rentrent au paradis parce que les musulmans doivent rentrer au paradis avec quoi? Avec leurs épouses. Les épouses. Maintenant, on fait le compte. Maintenant, il dit que les femmes rentrent au paradis. Quelle contradiction. Tout à l'heure, tout le monde il a dit ici. Le Coran dit, retour au paradis, faut et vos épouses. Donc, les célibataires ne retournent pas au paradis. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit. Peut-être tu as lu un verset, après quand tu viens dire que les femmes ne retournent pas au paradis. Ah, frère. C'est pas quelqu'un qui a fait école missionnaire, qui a arrêté là. Ça peut être qui encore? Maintenant, tout à l'heure, on a dit que les musulmans, que Allah a dit dans la sourate du 971, que les musulmans vont aller en enfer. Je les mets au défi. Je les mets au défi de nous démontrer. C'est l'ancien De la hadith qu'ils ont lu, ou bien de la tafsir qu'ils ont lu, oui. Ils ont dit que les musulmans vont rentrer dans l'enfer par le brûler. Jamais. Ils ont coupé tafsir là même. Ils ont coupé. Parce que les gars ne comprennent rien du Coran. Ils ont coupé de route. D'abord, on va lire un verset et puis expliquer sur du 971 là. Vous allez voir. Il faut prendre Coran chapitre 33, verset 35 ans. Coran 33, 35 ans. Non. Où elle parle de 33, 71. On ouvrira le porte là. Vas-y. 71. 39, 71. Et là, c'est qu'il a dit les musulmans. Soyez sérieux. Écoutez. Si les musulmans ne peuvent pas le paradis n'existe pas. Jamais. Les chrétiens, c'est de plaisanter, les frères. Vas-y, mon frère. Toi. Écoutez, surat 39 à partir du verset 71. Vas-y, frère. Et ceux qui avaient mécru. Ceux qui ont mécru, les mécréants, tels que ceux-là. Parce que Jésus est Dieu là. Plus fort. Allah dit, va les prendre pour les conduire en couple. À l'enfer. Voilà ça. À l'enfer. Voilà un enfer. Parviendront, oui, ses potes s'ouvriront, oui, et ses gardiens leur diront, oui, des messagers choisis parmi vous. On a envoyé des prophètes. Ne vous ont-ils pas venus? Est-ce qu'ils n'ont pas prêché? Vous récitant les versets de votre Seigneur, et vous avertissant de la rencontre de votre Seigneur. Vas-y au verset suivant. Et le jour que voici. Vas-y au verset suivant. Ils diront, merci. Le degré du châtiment s'est avéré juste contre les croyants. Oui. Et ceux qui avaient craint le Seigneur. Et ceux qui avaient craint, les musulmans qui ont eu la foi là, les musulmans qui ont fait les 5 prières, qui ont adoré Dieu comme il se doit, qu'est-ce qu'Allah va dire? Seront conduits par groupe au paradis. Allah dit, sera conduit en groupe ça au paradis. Il y a des plaisantins quoi, que les musulmans c'est un enfer. Pas de qu'un. Surat 46 à partir du verset 13. Surat 46 verset 13, vas-y frère. Coran chapitre 41 verset 30. Vas-y mon ami. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Qui dit que le Seigneur s'appelle Allah? C'est pas les musulmans. La voici ici. Qui dit que le Seigneur s'appelle Allah? Et qui ensuite, la voici ici. Oui. Se tiennent sur les trois chemins. Et qui ensuite maintenant se tiennent sur les trois chemins. Les anges descendent sur eux. Allah dit les malaïques vont descendre sur vous les frères. N'ayez pas peur. N'ayez jamais peur. Ne soyez point affligés. Ne soyez point affligés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous avait été promis. Allah, t'as vu? Comme musulman ne va pas au paradis. Vous voyez des gens comme ça? Au paradis. Vous voyez des gens comme ça? Des vauriens comme ça. Il dit musulmans rentrent au paradis. C'est qu'on a lu là. Les musulmans sont dans le Coran. Ou bien ça a regardé son nom. C'est pas paradis qu'elle a la fait. Le Coran. C'est pas paradis qu'elle a là. Maintenant, sur la 971, avant que je laisse la parole à mon ami, c'est un verset que ces gens-là ne comprennent pas. Jamais, ils n'ont jamais compris. Même quand vous allez lire la suite du verset, vous n'avez même pas pu expliquer ce verset-là dans le Coran. Oui. C'est pas Tafsir qui a expliqué d'abord. Hein. Même le Coran même explique ce verset-là. Vas-y, frère. Allah dit on va les placer agenouillés autour de l'enfer. C'est les gens qui seront agenouillés autour de l'enfer. On est dedans ouvert. À la suite du verset, Allah dit mais ils seront poussés, n'est-ce pas, dans le feu de l'enfer. C'est clair, les mecs. C'est jamais les musulmans. Jamais. Même les savants qui ont dit que tout le monde qui va partir en enfer là, ils ont expliqué, on dit qu'il y aura un pont Sirat auquel les musulmans vont traverser. Mais ils ne vont jamais brûler dans le feu. Jamais. Donc même si on accepte leur version, on ne dit jamais là-bas qu'ils vont les brûler dans l'enfer. Tafsir là-bas, il n'a pas continué. C'est comme on dit quelqu'un passe à Yopougon. Passer à Yopougon et puis rester à Yopougon, est-ce que c'est pareil? Les frères, de vous à moi,
passer à quelque part et puis rentrer à quelque part. Rester. Est-ce que c'est pareil? C'est chavé. C'est des illettrés. C'est les illettrés, ils ne comprennent pas français. Donc frère, j'ai passé la parole. Mais restez dans le sujet. Vous avez fait, n'est-ce pas, du hors-sujet. On ne parle pas d'Aïcha ici. C'est parce que vous n'avez plus d'arguments. Il n'y a plus rien à dire. Donc parlez un peu d'Aïcha. C'est tout. C'est ça. Si tu n'es pas si Aïcha, vous venez ici, tu seras maté copieusement. 2 minutes. Les petits plaisantins qu'on a. Vraiment, vous savez m'excuser, il n'y a plus tout le temps. C'est avant qu'il l'a corrigé. Mes frères et sœurs, on a donné des versets ici, des versets scientifiques du Coran. À l'époque du prophète, personne ne pouvait connaître ça. Mais comment se fait-il qu'il a connu ça? Écoutez. Quelqu'un qui vit dans le désert, il dit dans le Coran chapitre 55 verset 17, Allah a donné libre cours aux deux mains pour se rencontrer, mais il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas. On ne voit pas. Quelqu'un qui vit dans le désert, lui il parle des choses qui sont dans l'eau. Les gens n'ont pas peur, hein? Pour dire que ce monsieur n'est pas un véritable prophète. Pour dire que le Seigneur qui leur a révélé ce message-là n'est pas le véritable Dieu. Ils sont courageux même. Très courageux. Quelqu'un qui vit dans le désert, il te parle de ce qui se passe dans l'eau. Il te parle de, n'est-ce pas, la théorie du Big Bang. Il te parle des phalanges. Il te parle de l'empreinte digitale. Il te parle même des eaux. Subhanallah. Allah a également dit dans ce Coran, les mécréants n'ont pas vu qu'il a placé les montagnes comme des piquets. Allah dit qu'il a placé les montagnes comme des piquets. Quand vous regardez la montagne, la racine qui se trouve en bas est beaucoup plus longue que la racine qui est sortie en l'air. On va les corriger si ça la mais si ce n'est pas le créateur de la terre, le créateur des montagnes, comment est-ce qu'il pouvait savoir ça? Pour informer le prophète Mohammed. Attends d'abord. On va la corriger rapidement, Oussaz. En fait, les frères, voilà pourquoi on vous dit, soyez attentifs à ce qu'on est en train de faire. Vous venez prouver, vous les chrétiens, qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. Aïe. Ça sert à quoi d'utiliser des versets qui te montrent qu'Allah il est le créateur, Allah a créé? C'est ça, je ne comprends pas. Si Allah il est le créateur, il a créé les sentiments, demain est fini. Je le dis ça encore. Frère, nous on est ici pour te montrer qu'Allah il est le véritable Dieu créateur de ciel et de la terre. Surah 59 22, on termine sur ce point. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Le Coran de l'invisible, tout du visible. Oui. C'est lui Allah. Oui. Le tout miséricordieux. Oui. Le très miséricordieux. Vas-y frère. C'est lui Allah. On va chuter, on chute. On chute, on va chuter. Non, c'est lui, c'est le modérateur qui a dit qu'il était un bloc en bloc. Sinon, il pourrait être chuter. Allô. Donc, quand il y a commencé prochainement, il faut laisser les temps, il faut les baisser à la fin. Voilà, là c'est très bon. C'est pas grave. Arrêtez de pleurer, Pardonnez. Ok. On a fini avec la série des 10 minutes. On va maintenant poser des questions. Voilà, donc c'est parti. La Surah 16 ayat 4. Attends d'abord. Convenablement, en disant, moi j'ai dit, toutes les musulmanes ne vont pas au ciel. J'ai dit, toutes les musulmanes célibataires là, elles ne vont pas voir Dieu. Voilà. Toutes les vieilles femmes, elles ne vont pas voir Dieu. Allah dit, vous et vos épouses. Tu m'as dit non, j'ai dit les musulmanes. Les musulmanes, qu'Allah dit, elles vont aller au paradis. Pour aller être co-épouses. Parce que vous allez avoir 72. Reprends. Tu es excité pourquoi? C'est pas bien passé. Mais tiens. Voilà. Combien tu es stressé? Il faut avoir le cardio. C'est le temps des paroles. Tu parles, on parle, tu parles. Comprends pas? Ouais, vas-y. C'est sa première fois de s'arrêter dans la rue prêcher. Donc il est stressé. C'est vrai. On parle et puis il parle. Voilà, donc je disais, il a menti en disant que moi j'ai dit que les musulmans ne faut pas. J'ai dit, dans la Surah 43, verset 68, Allah dit, vous et vos épouses. Là, il dit, toutes les femmes célibataires, elles ne vont pas voir Dieu. Tabaté, tu es célibataire, tu ne vas pas voir Allah. C'est tout. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Tu ne peux pas prouver le contraire. Voilà. Donc, Surah 16, verset 4, on prend la question. Vas-y, lis. La Surah 16 ayat 4. Écoutez bien. Il a créé l'homme sur le goût de sperme. Il a créé l'homme sur le goût de sperme. Il la a pas question, connu, hein? voilà. Tabaté, la question. Écoutez très bien. Allah dit il a créé l'homme avec Il a créé l'homme sur le goût de
goutte de sperme. La goutte de sperme là. Allah était seul, il a pris ça ouf. Question. C'est combien de minutes pour répondre? C'est 3. C'est 3 minutes et puis 2 minutes pour rebondir. Je vous avais dit. Il a 3 minutes pour répondre et puis 2 minutes pour rebondir. Attaque-lui! Une bonne question. Il sera enseigné. Ok, vas-y, mets le temps. Voilà les frères. Il pose la question de savoir. Allah dit la créé à partir du sperme. Allah a enlevé le sperme là où? Parce que ceux-là, ils ont une pensée. Quand Allah dit la créé à partir du sperme, et ils pensent que c'est Allah, subhanallah, subhanallah. Ils pensent que c'est Allah qui aura éjaculé. Selon ce qu'ils disent. Dans la bêtise. Mais on va leur montrer. Sperme là, c'est quitté où? Parce que c'est les gens qui ne connaissent pas le Coran. Lis-moi le verset, frère. Ils ne connaissent rien même. Rien ce que le Coran dit. Avez-vous réfléchi? Avez-vous réfléchi À la goutte de sperme. Oh, là de ces là. Avez-vous réfléchi À la goutte de sperme. à la goutte de sperme Et vous éjaculez. que vous éjaculez? C'est bien. Le fils s'est mis pour qui? Allah dit, Allah, ce qu'Allah dit dans ce verset-là, n'avez-vous pas vu, n'est-ce pas, la goutte de sperme que j'éjacule? Te feriez plaisanter comme ça là. Allah dit, n'avez-vous pas vu la goutte de sperme que vous éjaculez? C'est les êtres humains qui éjaculent. Ce n'est pas Allah. On t'a montré où c'est quitté. Tu es feriez, mon ami. Il ne faut rien, frère. Maintenant, Allah va expliquer le processus maintenant de la création de l'être humain. Coran chapitre 32, verset 36. On peut le verset. Vas-y, frère. Regardez maintenant ce qu'Allah explique. Allah maintenant va expliquer 36. la procédure par laquelle il a créé l'être humain dans un seul verset. 32, 36. 32, 36. Coran chapitre 32, Écoutez, à partir du verset 4 pour personne. tu l'as. Vas-y. Coran 32, 4. Surat 32. Non, Istawa. Surat 32, le temps passe. Surat 32. La sajda, Attends, la prosternation. Surat 32, à partir du verset 4. Vas-y. Allah Qui a créé qui a créé en 6 jours en 6 jours. les cieux et la terre. Vas-y. Et qui entre eux, ensuite, établit sur Istawa, Vas-y. sur le trône. Vas-y. Vous n'avez en dehors de lui Au verset 6. allié, Oui. intercepteur. Au verset 6, Oui. c'est lui. C'est lui, Vous connaissez des mondes le connaisseur du monde. connus, visibles Oui. et invisibles, Invisible. et puissants, Le puissant. miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il Il a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme Il a commencé la création de l'homme. à partir de l'argile. Allah maintenant donne de l'argile. Parce qu'il a créé Adam à partir d'argile. Vas-y. Puis, il tira sa descendance. il a tiré maintenant la descendance d'Adam à travers d'une courte file. C'est ça qui est le sperme. Clair. Donc ce qui s'est volé, ils ne le connaissent pas là. Allah a créé l'homme à partir d'argile, mais pour faire la procréation, c'est à partir maintenant du sperme. Lui, il est venu au monde par quoi? Coran les abattements. Nous voyons. Coran chapitre 13. Nous voyons. Coran 9. À partir du verset 13. Oh homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Atterrissage. Allah. Correction na correction. Vous ne faites rien comme ça. Donc, tu as jamais fait débat. Ah, on répondit. Dans le fait débat, on ne répondit pas. Non, il y a débat, en fait débat, on ne répondit pas. Allô. Dans le fait débat, on ne répondit pas. C'est ta blanche là. Tu poses question, il parle et puis c'est fini. Tu poses question, il parle et puis c'est fini. Depuis qu'on fait débat, on ne répondit pas. Ça 2 minutes, on répondit ça. Il est dans sa droit, je n'ai pas dit non, mais on est dans notre droit de débat. Les règles de... Ah, attends, tu ne parles pas les règles de débat, quoi. Le micro n'est pas bon, on a qu'à changer ça. Tu ne parles pas les règles de débat, ça crache. Ça crache. Donne-moi ton micro, là. Tu attrapes ça, là. Combien de temps, bon micro? Oh, bon micro. Faut te calmer. Faut calmer tes jeans. Mets le temps, papa, allons-y, vite, vite. Voilà, vas-y. Non, reprends, on va pas commencer à parler. Papa. Reprends, papa. Reprends même, voilà. Voilà, vas-y. Vas-y un peu. Donc, moi j'ai ri. Parce que moi je suis dans mon thème. Moi j'ai dit, un Dieu qui se contredit ne peut jamais être Dieu. Ou bien,
Allah dit dans la Sourate 7, verset 4, il a créé avec une goutte de sperme. Voilà. Il va faire un autre verset où Allah dit il a créé, et puis il a procréé. On va lire tous les versets où Allah parle de la création dans le Coran. La Sourate 60, ayat 2. Rapidement. En effet, nous avons créé l'homme. Allah dit nous avons créé l'homme. Le seul qui crée, c'est Allah. Nous tous on a procréé. Il n'y a pas un mec qui a été créé. Le seul qui a été créé, c'est Adam. Nous avons créé l'homme. Du coup de sperme mélangé. Allah dit le coup de sperme mélangé. Ici, Allah dit qu'il a mélangé. En composant divers. Allah dit qu'il a mélangé composant divers. Vas-y. Pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Nous l'avons fait entendre un voyant. Regarde la deuxième. Dans Sourate 16, ayat 14. Il a créé l'homme. Prenez note, vite. Il a créé l'homme. Allah dit qu'il a créé l'homme. Du coup de sperme. Du coup de sperme. Et voilà. Que l'homme devient un disputeur déclaré. Au verset suivant, vas-y encore frère. Sourate 36. Sourate 36. Verset 77. Écoutez bien. Tout ça, ce sont les éjaculations de Subhanahu wa ta'ala. Toujours dans le Coran. Vas-y un peu. La Sourate 36, ayat 77. L'homme ne voit-il pas? L'homme ne voit-il pas? Que nous l'avons créé du coup de sperme. L'homme ne voit-il pas? L'homme ne voit-il pas? Que nous avons créé du coup de sperme. Oui. Et nous avons devenu un adversaire déclaré. La Sourate 53. Ayat 46. C'est le Coran que nous lisons. Vas-y un peu. Du coup de sperme. Du coup de sperme. Qu'elle a éjaculé. C'est pas nous qui avons écrit. C'est dans votre Coran. Vous ne lisez pas le Coran. Vous êtes musulman, vous ne lisez pas. Il y a 3 manières d'éjaculer. Vous êtes musulman, vous ne lisez pas. Nous avons 7 ans. Vas-y un peu. La Sourate 23, ayat 12. Cela fait 12. Nous avons 7 ans. Nous avons 7 ans. Que l'homme, dans l'extrait d'Achille. Le seul qui a attention. Puis, nous avons une goutte de sperme. Allah dit, il a fait quoi? Une goutte de sperme. C'est Allah qui a fait. Il a pris ça où? Vous n'avez pas répondu. Et nous avons dit, d'ailleurs, bonsoir, nous avons fait du sperme d'une goutte de sperme dans un reposant solide. Ensuite, nous avons fait du sperme d'une alaka. Voilà. Et vous avez Atterrissage. Attention. là, vous allez partir là. Sueur va sortir sous vous. Pourquoi? Donnez le micro là-bas. C'est à eux de poser des questions maintenant. Ok, les frères. Ok, les frères, nous on va poser une question simple. On va pas se fatiguer parce que ça c'est un débat pour montrer qu'Allah est Dieu dans le Coran là. Il y a trop de versets, on est fatigué. Mais aujourd'hui, ils vont transpirer. Il a posé une question simple. Écoutez bien, vous allez voir ce qu'ils vont faire tout à l'heure là. Film que vous n'avez jamais vu, vous allez voir ça aujourd'hui. Il a donné un seul verset seulement. Il va me répondre. Le fou là, ça représente qui? Lis-moi le verset. Vous allez voir. Non, on va lire un verset, c'est un verset qu'on va lire. Prenez votre mal en patience. Sourate 56, verset 58. Il faut écouter ici. Petit. Avez-vous réfléchi? Il y a des fessées, hein. Hey. Il y a des fessées, hein. Vas-y, frère. Avez-vous réfléchi? Allah dit, avez-vous réfléchi? Avez-vous réfléchi? Avez-vous réfléchi? À la goutte. À la goutte. De sperme que vous éjaculez. À la goutte de sperme que vous éjaculez. Petit Mato. Avez-vous imaginé à la goutte de sperme que vous éjaculez? Ma question est simple, c'est pas d'un autre verset. Le fou ici est mis pour qui? Qui éjacule dans ce verset-là? Le fou est mis pour qui? Voici ma question. Vous allez voir, il va danser Zigribiti ici. Sourate 56, verset 58. Le fou est mis pour qui? Sourate 56, verset 58. Avez-vous réfléchi à la goutte de sperme À la goutte de sperme que vous éjaculez? que vous éjaculez? Le fou est mis pour qui? C'est mis pour Allah ou bien pour les hommes? Non, réponds à l'autre micro là. Donne ton micro. Dans le bon micro. Donne le micro de lecture, papa. Faut pas avoir peur. Donne le micro de lecture. Sourate 56, verset combien? Rappelle pardon le verset. Voilà, verset 58. On va relire. Faut lancer. Lance, vas-y. Lis. Il donne le verset que lui n'a pas compris. Vas-y, lis le verset, papa. La Sourate 58. 58. Voyez-vous ton corps? Voyez-vous ton corps? ce que vous éjaculez? Est-ce que ici, Allah dit, voyez-vous tout ce que nous avons créé? Allah dit quoi? Voyez-vous? Voyez-vous? Donc ce que vous éjaculez. Allah, voilà, voici Dieu.
Ils n'ont rien compris sans de les crier. Je vais répondre. Tu as dit le fou aimé Boukino. Et j'étais de répondre. Réponds le temps, vas-y. Voilà. Je réponds propre. Et puis on continue. Vas-y. Donc il dit le fou aimé Boukino. Ici, Allah est en train de parler aux hommes. Donc Allah est en train de dire regardez. Un Dieu qui parle et puis. C'est-à-dire Allah dit aux hommes regardez comment vous éjaculez. Comment Dieu. Le verset 59. Vas-y mon frère. Est-ce vous qui le créez? Est-ce vous qui le Est-ce vous qui le créez? Oui, quand Allah dit que c'est pas vous qui créez, c'est moi qui crée. Où sommes-nous le créateur? Où sommes-nous les créateurs? Allah pose la question aux hommes. Est-ce que c'est vous qui créez avec sperme? Papa, lisons ce qu'Allah dit dans le Coran. Quand il dit la créé l'homme et sperme. Allah est en train de demander parce qu'il n'est pas le verset 59. Voilà, il n'est pas dans le verset 59. Il s'est arrêté au verset 53. Allah est en train de demander qui crée avec sperme. Ou bien c'est moi. L'homme ne fut pas une goutte de sperme éjaculé. L'homme ne fut pas une goutte de sperme éjaculé. Sourate 86. Aya Sego. Tout l'homme considère de quoi il a été créé. Voici Allah qui dit qu'il a créé avec sperme. Voilà. Là-bas, Allah est en train de poser une question aux hommes. Est-ce que c'est vous qui éjaculez ou bien c'est moi? Parce que c'est moi, j'ai su le créateur. Parce que c'est moi qui ai créé avec sperme. Merci beaucoup, vous avez C'est ce que le verset dit. Merci beaucoup, vous avez C'est ce qu'on dit. C'est des enfants. Deux minutes. Les frères, vous avez vu? Vous-même vous avez crié, vous avez vu? Quand on dit que cela c'est des ignorants, c'est des... En fait, c'est des plaisantins. Vous avez vu, non? J'ai posé une question simple. Allah dit, vous ne voyez pas ce que vous éjaculez. Sur la 56, verset 58. Il m'a dit qu'Allah dit, c'est pas, est-ce que c'est nous on éjacule ou bien c'est vous qui éjaculez? C'est pas ce qu'Allah dit dans le verset là. Allah dit, vous ne voyez pas ce que vous éjaculez. Allah affirme que c'est les êtres humains qui éjaculent. Mais qu'est-ce qui fait que c'est un enfant qui arrive à sortir à travers cette éjaculation? C'est Allah qui fait ça. Mais qui éjacule? C'est les êtres humains qui éjaculent. Oh! Surah 56, verset 58. Réunis encore. Avez-vous réfléchi? Avez-vous réfléchi? Avez-vous réfléchi? Avez-vous réfléchi? À la goutte de sperme, À la goutte de sperme. À la goutte de sperme que vous éjaculez. Vous aimez pour qui? Il y a le plaisantin quoi. La question qui était là. Vous voyez? Vous voyez? Il y a des jours, tu vas me voir. Avez-vous réfléchi? Vas-y. Avez-vous réfléchi? Avez-vous réfléchi? À la goutte de sperme que vous éjaculez. À la goutte de sperme que vous éjaculez. Il a menti tout de suite pour dire non. Allah demande ici qui éjacule, c'est Allah ou bien c'est les êtres humains. Un menteur comme ça. Pas dans verset là. C'est des gens qui n'ont pas peur de mentir. Pas dans verset là. Bon. Quelqu'un qui allait dire que Dieu est venu sur la terre, a frappé le ligoté, mais sur Allah c'est petit. Tu as venu mentir sur Allah. Des petits menteurs comme ça là. Il dit oh Dieu, tu vas voir un rêve, toi ton frère là. Maintenant, quand tu as rêvé, c'est combien tu vas voir un rêve? Des petits plaisantins. Correction. Atterrissage, oui. Atterrissage. Maintenant, petit modèle en question. Attends, le débat là. Le débat là, c'est les deux ou bien c'est. Pardonnez, élevez le niveau du débat, hein. Posez de bonnes questions, hein. Non. C'est elle qui pose. C'est la deuxième question. Oui, oui. Dans le micro là, Diabaté. Voir les Diabaté est parti. Faut manger Nyamakou. Ça On va venir. partir tes pieds, hein. Tu sais pas où est-ce que il faut rien, tu es là, on n'est pas tu es là. Tu veux parler. Oui, vas-y frère. Voilà. Vas-y frère, nous disons que Allah promet le paradis. Et puis Allah promet l'enfer. Allah se contredit. Si Allah se contredit, Allah ne peut jamais être Dieu. Le paradis est une... Vas-y frère. Mais l'enfer est une certitude. Voilà. Sois 19 fois. Il n'y a personne parmi vous, Voici la sourate que les musulmans n'aiment pas. y compris le prophète lui-même, Vas-y, qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous Qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur Oui. d'une sentence irrévocable.
Ensuite, nous délivrerons. Écoute bien ma question ici. Nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Voilà. Et nous ils laisserons les injustes. Allah, tu vas délivrer les pieux en enfer. Voilà. Si elle les injustes, nous on est d'accord. Attention. Les pieux là. Attention. Qui sont les pieux que Allah va les délivrer en enfer? Si les musulmans ne vont pas en enfer, qui sont les pieux dans le Coran que Allah va les délivrer en enfer? C'est qui? En enfer. Atadou! Suma Tadou! Allah Akbar! Oui, c'est des enfants. Je vous ai dit que ça sera, on reçoit ça toujours. Vas-y. Prends-moi le verset coranique. On va lire le verset coranique. Je vais t'expliquer aujourd'hui. Faut écouter. Vas-y mon ami. Surat Jina, le verset 66. Surat Jina, le verset 66. Elle dit. Allah dit, il y a le début du verset, Allah dit, elle l'a dit. Une fois mort. Une fois que je suis mort. Me sortira-t-on vivant? Est-ce qu'elle va me faire ressortir vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas? Allah maintenant va dire que l'homme ne se rappelle-t-il pas? Qu'avant cela, nous qui l'avons créé. C'est nous qui l'avons créé. Alors qu'il n'était rien. Alors que l'être humain n'était rien. Et par ton Seigneur. Assurément nous les rassemblerons eux. On va les rassembler eux. Et le diable. Qui a été rassemblé dans le verset? Les mécréants. C'est les mécréants qui ont été rassemblés dans ce verset là ici. Puis, nous les placerons autour de l'enfer. Allah me dit, on va les placer autour de l'enfer à genoux. C'est pas dans l'enfer. Ensuite, autour de l'enfer à genoux. Vas-y. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe. On va arracher maintenant de chaque groupe. C'est en eux. Parmi eux là. Oui. Qui étaient les plus obstinés. Qui étaient les plus bandits. Contre le tout miséricordieux. Contre Allah. Puis, nous sommes les meilleurs à savoir ceux qui méritent d'y être brûlés. Continue rapidement le verset. Il n'y a personne parmi vous. Allah maintenant va dire, il n'y a personne parmi vous. Vous et qui ne passera pas par l'enfer. Qui ne passera pas par là. Car il s'agit là. Pour ton Seigneur. D'une sentence irrévocable. Maintenant, on va s'arrêter ici. Dans le verset là, c'est où ça tu as vu, on dit que les musulmans vont entrer en enfer par le brûler. On dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. C'est français. Les savants maintenant ont divergé. Il y a d'autres qui ont dit, effectivement, les musulmans ont passé par un point qu'on appelle le point Sirat. Mais ils ne vont pas brûler dedans. Ils ne vont jamais brûler. On dit, c'est un passage. Mais il y a une autre version qui dit, et c'est la version que nous on suit, ce verset-là ne dit pas que les musulmans vont entrer en enfer. Assez faux. Ce verset parle ici de qui? Ça parle ici d'un mécréant. C'est clair. 1 minute. Raison pour laquelle continue le verset. 30 secondes. Je continue. Ok, vas-y. Je vais laisser la parole, Inch'Allah. On va continuer encore le verset à partir du verset 76. Écoutez. Vas-y, frère. Comme on a fait dans le micro. Écoutez, les frères. Allah accroît la rectitude. Écoutez. Vas-y. Allah accroît la rectitude de ceux. Qui suivent le bon chemin. Et les bonnes œuvres. Ceux qui font les bonnes œuvres. Vas-y. Et les bonnes œuvres durables. Vas-y. Mérite auprès de ton Seigneur. Une meilleure récompense. Une meilleure destination. Il a posé la question, les pieux là, c'est qui fait? Il s'agit des croyants. Et à la suite du verset, Allah nous dit, ceux qui méritent une meilleure destination là, c'est ceux-là qui ont fait les bonnes œuvres, qui ont suivi la voie de leur Seigneur. Tu ne vaux rien faire. C'est petit. C'est bon? Voilà. Non, laisse 47, 15 ans même. Ils ont eu peur de répondre. Mets le temps, Modo. Voilà, lance le temps, c'est parti. Voilà. Dans les femmes, vous voyez, j'ai posé la question. Voilà. Les billets qui seront délivrés là. Attention. C'est qui? Si tu es garçon, il faut dire ça les chrétiens. Si vous êtes garçon, dites que non, ce sont les bouddhistes, ce sont les fétiches. Attention. Ce sont les musulmans. Voilà. Allah vous promet l'enfer. La sourate, tu l'as, rien sur toi. Voilà le paradis. Nous nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auraient été pillés. Qui auraient été quoi? Qui auraient été pillés. Allah parle des pillés. Les pillés, c'est vous les musulmans. Verset 72. Ensuite, allons dans la sourate. On va lire maintenant le tafsir. Voilà. Pour
Boukari, pardon, le hadith de Boukari, Boukari volume 1, livre 12, hadith 770. Non, laisse tafsir là. Si vous dites que Boukari n'est pas authentique, je sors le livre de Boukari, puis on lit dans le livre. Et je viens le livre. Donc il n'y a pas échappatoire aujourd'hui. Voilà, vous n'allez pas fuir. Faut lire ici, frère. Rapidement le temps. On dit les uns là. Une minute. Une minute, ok. Vas-y, les anges. Car vous pouvez vérifier le hadith. Les anges, La salle va faire sortir. les anges vont faire sortir Konaté et Diabaté comme ça. Les reconnaissants en train de prosternation. Ils vont prendre combien quoi dans le feu de l'enfer pour l'enlever. Mais d'abord, regardez le front là. Voilà. C'est le front de chaque musulman. Attention. Voilà pourquoi quand il tape le front, chaque musulman il veut voir point noir. Voilà. Parce qu'ils savent qu'Allah dit si quelqu'un n'a pas point noir, il reste dans le feu. La salle va faire sortir. Les reconnaissants en train de prosternation. Allah est donné au feu de l'enfer. Car Allah est donné au feu de l'enfer. De ranger ses traces. De ranger les traces. Ils sont du temps du feu. Allah dit les traces là, musulman qui n'a pas front noir. Tu vas rester dans le feu. Ils sont du temps du feu. Ils sortiront dans du feu. Il rongera tout le corps humain. Qui va ronger tout le corps. À l'exception des tas de prosternation. À l'exception de quoi? Les traces de prosternation. À l'exception de quoi? Les traces de prosternation. Mais même les dames sont piquées. Attention. Non. C'est vous qui posez la question? Ah, ça ouais, S'il vous plaît, un peu de calme. Les frères musulmans vont poser des questions, les frères chrétiens vont répondre. C'est la dernière question. C'est pas Cathy. Ouais, d'accord. On n'a pas les réponses totales. C'est 3. Ok. En fait, attends, avant de donner le temps. C'est bon, c'est pas grave. On va répondre. Ok. Les frères, écoutez, attaquez. Écoutez. En fait, ils ont passé leur temps à faire du hors-sujet. Faut te montrer, est-ce que Allah, il est le véritable Dieu, oui ou non? Demande avec des versets, Allah a créé tant, il a fait ça, il a fait ça. Les frères, écoutez, il a passé tout son temps à dire qu'Allah a créé à partir du sperme. Moi, la question sera simple. Voilà pourquoi je dis qu'il y a peu de questions, je serai un peu vulgaire. Mais écoutez, ça y va donner salut. Petit matin, ma question se dirige tout droit vers toi. Lorsque deux enfants ensemble, et je prends un exemple sur tes deux parents, quand ils vont ensemble, et qu'ils vont s'accoupler, quelle est cette matière qui a été utilisée pour t'envoyer au monde? Ma question est simple. C'est sperme, ça va. Voilà. Alléluia. Diabaté a sonné jusqu'à mon papa et je réponds clair. Lâche le temps. Voilà. Tu commences à partir du fait. Voilà. Diabaté a posé une question bien. Vraiment, nous, ça nous plaît. Et c'est ce que nous on dit. Quand il s'agit du sperme, Voilà. nous, on est Parce que avec l'homme, on est d'accord. Voilà. Mon père, et ma mère, c'est le sperme qui m'a fait sortir. noir sur blanc. C'est ce qui est normal, ce qui est juste. Mais ce qui n'est pas normal là, c'est ce que nous vous demandons de nous expliquer. Bien. Allez chercher des médicaments de Congo. Vas-y frère. Surat 23. 23. Verset 12 à 14 ans. Écoutez bien, Allah va bien l'expliquer ici. Voilà. Surat 23. Nous avons 7 ans. Allah dit nous avons 7 ans. Créé l'homme dans l'extrait d'Agile.
un instant d'agir, on est d'accord. Puis nous en filme une goutte de sperme. Puis nous en filme une goutte de sperme. Dans un reposoir solide. Allah était seul. Attention. Allah a pris la terre. Ensuite. Et puis elle a pris sperme. Voilà. Et puis l'a mélangé. Mais ensuite. Il était où? Ensuite. Il a pris ça où? Ensuite. Il a pris ça où? Ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons filmé une goutte de sperme dans un reposoir solide. Nous avons fait du sperme. Nous avons fait du sperme là. À la carte. Voilà. Chose suspendue. Ça nous est d'accord. Mais Allah est seul. Il n'y avait personne dans la création. Allah était seul. À moins qu'il nous dit. Passez au verset 75. La 75 ayat 37 ans. L'homme ne fut pas une goutte de sperme éjaculée. Allah dit quoi? L'homme ne fut pas. Une goutte de sperme éjaculée. C'est Allah qui parle, c'est pas moi je parle. Est-ce que tu avais dit ça, c'est quoi la Bible? Sourate 51, verset 55. Rappel, car le rappel est profitable aux croyants. C'est ça. Voilà. Le temps est arrivé. Ça va arriver. Le temps va arriver. Allons-y. Va chap chap. Voilà. Sur 86 ans. L'homme considère de quoi il a été créé. Écoutez bien, l'homme qui a été créé, c'est Adam, le seul être. Voilà. Il a été créé d'une glissier d'eau. Giselet d'eau là, c'est spécial. Entre l'homme et la côte. Donc, voilà, ici, Allah dit entre l'homme et donc, Allah la côte. Papa. De quoi Dieu a-t-il créé? De quoi Dieu a-t-il créé? Goutte de sperme. Namakoudi. Ah bon? Une goutte de sperme. Allah a pris bandit. Une goutte de sperme. Sperme là, Allah a pris ça où? Il a dit, il le crée et détermine son destin. C'est Allah qui a créé. Il a quitté où est le sperme là. Voilà. C'est le seul là, c'est lui qui a créé là. Il a quitté où est le sperme. C'est la question qu'on pose. Parce qu'il y a trois manières d'éjaculer. La première manière, c'est de passer ses femmes. Ça, c'est normal. C'est normal, c'est la femme de nuit. Voilà. Et la troisième partie maintenant, c'est de prendre son cerveau, rentrer dans la douche et frapper un Moi j'ai répondu. Allah est le créateur, il a quitté où avec le sperme. C'est la question que nous pose. C'est quoi les minutes? C'est 3 minutes, Diabaté. Bloque mon temps, pardon. Ah, Diabaté. Vous avez posé une question. On a 3 minutes pour répondre. On est dans 2 minutes. Tu vas signer au modérateur. Il est... Non, mais dans 2 minutes là, tu es en train de demander temps. Papa, laisse-moi lire. Mais pourquoi vous demandez? Tu as oublié. Grand débatteur, mets caméra sur lui. Diabaté, grand débatteur, tu connais plus de temps de réponse. C'est toi qui dois nous faire signe. C'est toi qui as le montré. Ah, Diabaté a sonné, papa. Allons-y. On continue. Alléluia. Alors, on continue, papa. Ah, pas la faute Dieu. Hein? Non, laisse. Non, laisse pas, je te Si tu as repris le temps, la Diabaté va se fâcher. Diabaté, est-ce qu'on reprend le temps? Demande à Diabaté. Attends. Diabaté, tu vois qu'il n'est pas d'accord. Pas ça que si on reprend, on va relire encore. Vas-y, frère. Sur 80. Sur 80. De quoi Dieu a-t-il créé? De quoi Allah a créé? C'est une goutte de sperme. Quoi? C'est une goutte de sperme. Il a dit quoi? C'est une goutte de sperme. Il a pris ça où? C'est la question qu'on a posée. Aïe. Allahu Akbar. Sinon Takbir. Il dit certains enfants, ils vont crier seulement. Ils vont revenir sur les mêmes. C'est qu'on a déjà expliqué là. Il va revenir dessus encore. On t'a posé une question simple. Toi là, tu es venu au monde comment? Par quelle matière toi tu existes aujourd'hui? Voici la question qu'on t'a posée. Tu t'en parlais qu'Allah a enlevé le sperme là où? Est-ce que l'on t'a posé la question? Tout à l'heure on a bien dit. Allah a dit dans le Coran, vous ne voyez pas ce que vous éjaculez. On a posé la question de savoir, le fou aimé pour qui? Pour quelqu'un qui est honnête, il va dire le fou aimé pour les êtres humains. Et c'est fini, le débat est fini, il a tout sonné. Il ne comprend même pas français. Mais il sait que s'il dit que c'est les êtres humains, ça contredit sa théorie selon laquelle c'est Allah qui aurait éjaculé, subhanallah. Il dit que c'est des enfants. Maintenant tu as pris la parole, les musulmans ont commencé à crier. Ils ont crié de ton ignorance, parce que tu ne fais rien. Parce que tu ne sers à rien, tu ne fais rien. Ils servent à rien. La grande bouche que vous faites là, quand tu es en face maintenant du musulman, vous voyez que c'est compliqué. Déjà, TikTok est différent de quand tu es dans la rue. Ils savent ça. Ah, déjà, TikTok est différent de quand tu es dans la rue. Ils savent ça, voilà. Mais le temps qui arrive, on te poser une question.
question aussi. On espère que tu vas répondre. Parce que tu as l'art de faire un sujet. On te parle du chat, tu ne parles du lapin. Mais où est-ce qu'on s'en va? On va où? Qui vous a appris ça? Et on va où les frères? Moi, je te parle d'Apopo, toi, tu me parles de Yépouron. Mais c'est un autre monde, mon ami. C'est clair. On dit, est-ce que c'est Allah qui est le véritable Dieu? Il dit que je peux me quitter où? Voici le c'est quitté où? Est-ce qu'Allah est le véritable Dieu? Ta question doit être orientée dans la thématique, dans le thème. C'est clair. Est-ce qu'Allah est le véritable Dieu? Montre-nous qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. C'est fini. Tu parles de sperme. Tu parles de sperme. Sperme à quoi envoyer Allah? Et puis lui-même, il a demandé, il a été créé de quoi? Il dit sperme. Vous voyez? Donc le frère, élevez le niveau du débat. Élevez un peu le niveau du débat, Inch'Allah. Donc s'il y a une question à poser, on va poser notre question. Le temps est fini. Aussi c'est eux. Et puis on va avancer, Inch'Allah. Il y a épuisé le reste du temps. En fait, les frères, si vous avez entendu, on lui a demandé, il a été créé de quoi? Il dit sperme. C'est fini. Si Allah a créé l'homme de sperme là, tu sais que toi, si tu es sperme, tu racontes quoi? Ouais, c'est bon, vas-y, lance le temps. Voilà. Maintenant, on est toujours dans le Coran. Il y a des moments dans la Hadith, Dieu va sortir sur toi. Voici une question importante. En islam, là, selon l'islam, par quoi le musulman va au ciel? Par quoi il est sauvé? C'est par quoi vous êtes sauvé? C'est le thème. C'est la divinité d'Allah. On est en train de prouver que Allah n'est pas Dieu. On est en train de prouver. Attends. On est en train de prouver qu'Allah n'est pas Dieu. Tu te fâches pourquoi? Par quoi vous êtes sauvé? C'est Dieu. C'est Dieu qui sauve. Non, maintenant par quoi lui il va vous sauver? C'est la divinité de. Combien? C'est la divinité. Donc, par quoi le Dieu là va vous sauver en question? C'est par quoi vous êtes sauvé? Faut répondre. Papa, tiens. Dans le micro. C'est votre question qui est là? Ok. Ah ben oui! Et nous sommes champions dans un sujet. Et nous, si tu as demandé tes pas là, on n'a pas parlé du salut là. Ça là, c'est question du salut. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Depuis le début, tu as un sujet. Frère, prends le verset 46-13. Coran 46, verset 13. Ceux qui disent. Vas-y frère. Ceux qui disent. Ceux qui disent. Notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Ceux qui disent. Ceux qui disent. Notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Et qui ensuite se tient sur le droit chemin. Se tient sur le droit chemin. Et qui ensuite se tient sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront point affligés. Ils ne seront point affligés. Ceux-là. Bloque là d'abord. Il a posé la question. Nous les musulmans là, on est sauvés par quoi? Maintenant ceux qui disent que le Seigneur est Allah là, c'est qui? C'est pas les musulmans. Donc comme il a posé la question, on est sauvé par quoi là? Continue frère. Ceux-là. Oui. Ce sont les gens du paradis. Oui. Où nous demeurons éternellement. Oui. En récompense de ce qu'ils faisaient. Il faisait quoi? Il faisait les bonnes œuvres. Frère, tu fais rien. Donc, le Coran nous dit, ceux qui te tiennent sur le droit chemin, et ceux qui disent que le Seigneur est Allah, qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Quand on dit se tenir sur le droit chemin là, c'est de faire les bonnes œuvres. Donc en faisant les bonnes œuvres, par tes bonnes œuvres, tu es sauvé. Donc voici par quoi le musulman est sauvé. Parenthèse, contrairement à eux, Dieu est obligé de descendre pour venir mourir pour lui me pardonner. Avant, je vous rappelle, la semaine prochaine, c'est cette divinité de Jésus. Il va lire l'heure. De continuer. Si tu ne viens pas au rendez-vous, tu vas comprendre. Vas-y frère. Allah. En fait, c'est des enfants, c'est des vauriens. Pourquoi je le dis? Vaurien notoire. Parce que les gars ont l'habitude de poser ce genre de questions-là. Parce qu'il y a une hadith du prophète alayhi salatu wa salam où il a dit que personne ne sera sauvé si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Maintenant, comme il y a le verset coranique aussi, Allah parle de bonnes actions, pratiquer de bonnes actions. Donc les gens là sont dans un lieu, ils ne comprennent rien. C'est de bonnes actions de sauver ou bien c'est par la miséricorde.
En fait, ce que ces gens ne comprennent pas, ce sont des bonnes actions qui vont provoquer la miséricorde d'Allah. Tes bonnes actions vont provoquer la miséricorde d'Allah et Allah va t'envoyer maintenant au paradis. C'est vrai quelqu'un qui dit qu'il aime sa femme. Toi, tu dis que tu aimes ta femme, rentre dans la maison, tu as été la frapper. Tu insultes ta femme. Mais c'est que tu n'aimes pas ta femme. C'est comme ça, c'est avec Dieu. Quand tu dis qu'Allah c'est ton Dieu, là, tu dois pas adorer le fétiche. Tu dois adorer Allah. Tu dois te tenir sur le droit chemin. Respecter tes parents. Ce sont des actions. Mais ces actions vont provoquer la miséricorde d'Allah pour que maintenant tu puisses rentrer au paradis. Les anges ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Donc c'est des actions qui vont pousser, n'est-ce pas, la miséricorde divine. Chrétien. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous avez commis des excès. Vous avez commis des excès avant de détruire. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Attaque-lui. Voici qui est clair. Voilà, merci. Le micro. Ça va. Voilà, donc on a 2 minutes, chap. Mais comment? Là, sinon on finit, c'est eux qui posent la dernière question. Voilà. Donc vas-y. Lance. Voilà. Moi, je suis toujours dans le thème. C'est toi qui as une illettré selon Saïd Al-Bukhari 19-13. C'est vrai ça. Moi, je suis dans le thème. On est en train de monter la contradiction. Si Dieu se contredit, c'est que c'est un faux Dieu. Toi-même, tu vas le contredire. Voilà. Tu vas le montrer qu'il y a contradiction. Vas-y, frère, Surah 101. La Surah 101, Allah 600. Quand à celui dont la balance sera lourde, Allah dit, quand à celui dont Allah maintenant avait dit dans la Surah 43, 68, entrer. Mais lorsqu'il a dit entrer, maintenant Allah donne les conditions pour entrer. voilà. Quand à celui dont la donc- balance sera lourde, Donc Allah est en train de se contredire parce qu'Allah a dit entrez au paradis, vous et vos épouses. vos épouses. Mais Allah vient se contredire ici en disant Quand à celui dont la quand à balance sera celui dont lourde, il sera dans une vie agréable. il serait dans une vie agréable, Quand à celui dont la balance sera légère, sa demeure sera un abus profond. vas-y un peu. Surah 7. La Surah 7, Aya 8. Oui. C'est vrai que vous. Surah 7, Aya 8. La Surah 7, Aya 8. Elle a pesé. Ce jour-là Ce jour-là sera équitable. sera équitable. Ce dont la balance sera lourde. Rapidement, Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari. D'après Aïcha, Oui. le prophète a dit Le prophète a dit faites le bien faites le bien avec sincérité avec sincérité et modération et modération. et recevez la bonne nouvelle. Le prophète va venir contredire son Dieu. Voilà. Un prophète qui contredit son Dieu, C'est un faux. c'est que ce Dieu, soit ce Dieu est faux, soit ce prophète est faux. Moi, je peux faire. Car les bonnes actions, le prophète dit les bonnes actions. Ça veut dire tes bonnes actions, c'est ton prophète qui a dit. Tu peux jamais dire que ton prophète ment. les Tu peux bonnes jamais actions contredire ton prophète. ne vous feront pas entrer au paradis. Le prophète dit les bonnes actions. Les bonnes actions Uh-huh. ne vous feront pas entrer au paradis. Tu peux jamais contredire ton prophète si tu as les mouilles. Je vois. Vas-y un peu. Même toi, Même toi, oh prophète. messager d'Allah, Oh, messager d'Allah. Il dit. même moi. Le prophète dit même moi. Parce que Parce que Bon, le temps est arrivé, on chute. Allah Akbar. Sinon, takbir. Il dit aujourd'hui là. Ah ouais. Vous allez lire. Coran chapitre 23, à partir du verset 12 pour descendre. Il y a parti à vous dans un autre télé encore. C'est là maintenant qu'on va savoir si vous connaissez le Coran. Écoutez bien. Coran chapitre 23, à partir du verset 12 pour descendre. Coran 23. La fin Du verset 12. Écoutez bien le verset. Hein? Écoutez. Vas-y. Nous avons certes créé l'homme Allah Dieu a créé l'homme d'un extrait d'agile. d'un extrait d'agile. Puis nous en fîmes Nous en fîmes une goutte de sperme une goutte de sperme dans un reposoir solide. dans un reposoir solide. Ensuite, Ensuite, nous avons fait du sperme nous avons fait du sperme une adhérence. une adhérence. Et de l'adhérence, Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. nous avons créé maintenant un embryon. Puis de cet embryon, Puis de cet embryon, nous avons créé des os nous avons créé des os. et revêtus de os. Nous avons revêtu ces os-là, n'est-ce De pas, chair. de chair. Ensuite,
Ensuite, nous l'avons transformé en une autre création. Gloire à Allah. Le meilleur des créateurs. Il est le meilleur des créateurs. Ce verset-là, les embryologues ont travaillé sur ce verset-là. Ils ont démontré que ce verset-là scientifiquement est vrai. Maintenant, si ce n'est pas le véritable Dieu qui nous a créés depuis le ventre de notre maman là, comment est-ce qu'il pouvait avoir cette information? Calmez-vous. Il va poser sa question. Calmez-vous. C'est une question. Calmez-vous. Posez. Il va poser tu as peur de quoi? Faut pas que tu aies tremblé. Calme-toi. Non, il regarde le temps et puis après on donne le temps. Modérateur. Attends. Il est comme ça. Faut laisser poser une question. Tu as peur de quoi? Non, il y en a une minute. Tu as peur de quoi? On pose une question. On peut te laisser continuer, mais pas le collègue. Maintenant, il va reposer sa question. Tu as peur de répondre aux questions quoi? On a compris. C'est la question qui te fait peur quoi? D'accord. Bon, ok, on a débordé, il n'y a pas de problème. N'ayez pas peur, restez serein. Ne tremblez pas, restez serein. S'il vous plaît, D'accord, calmez-vous. Jusque-là, vous êtes arrivés, on a respecté vos conditions. Voilà. En quelque sorte. Donc, il est en train de poser sa question. Mais sa question là, tu vas faire suite d'abord à la chose à un verset. Il va lire le verset et poser sa question. Maintenant, s'il continue, là maintenant, vous avez le droit de parler. Qui pose la question? Je vais poser la question, t'inquiète. Ok, donc il pose la question en même temps comme vous. Ok. Voilà. On reconnaît qu'on a débordé, mais c'est une question. Le but, c'est pour que tu puisses comprendre la question. Tu vois, donc excusez pour ça. On est d'accord avec ça. Excusez-nous pour ça. Vous nous permettez? On peut poser la question? Merci beaucoup. Relis le verset. Vas-y. Coran chapitre 23. Oui. On va dire verset 12. Écoutez bien la question. Vas-y. Nous avons certes créé l'homme. Allah dit il a créé l'homme. Un extrait d'argile. Un extrait d'argile. Puis, nous en fîmes une coupe de sperme. Il a fait une coupe de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme. Une adhérence. De l'adhérence. Nous avons créé un embryon. On a créé maintenant un embryon. Puis, de cet embryon. Nous avons créé des os. On a fait maintenant les os. Et nous avons revêtu les os. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre. On l'a transformé maintenant dans une autre création. Gloire à Allah. Il est le meilleur des créateurs. Maintenant, la question qui est posée est simple. La cosmogonie ou bien les embryologues ont étudié ce verset-là. Ils ont démontré que ce verset-là est en phase avec la technologie. Ils ont démontré que ce verset-là est en phase, n'est-ce pas, avec la réalité. La seule question qu'ils te posent, comment est-ce que le prophète Mohammed a eu l'information qu'un être humain était créé comme ça? Voici ma question. J'ai atterri. Répondez. J'espère que vous avez bien compris. Hein? Vous avez bien compris la question, non? Ça prouve vraiment que les musulmans aiment spam. À cause de la 72 dièges là, vraiment, vous aimez spam. Donc, il pose la question, comment le prophète a su? Allah fait descendre verset sur le prophète, et puis il demande, et puis il dit comment le prophète a su. Ça va rire. Allah fait descendre le verset, et puis il dit comment le prophète a su. Qui a révélé le verset? Il ne peut pas dire que c'est le prophète. Il n'a pas qu'un. Oh, c'est qu'il vient de dire. Il vient de confirmer. C'est un autocollant. Allah est le meilleur des créateurs. Nous on dit comment Allah et où Allah a pris le sperme. Nous sommes les tafsir parce que nous on dit le seul être qui a été créé c'est Adam. Maintenant, merci beaucoup encore. Merci pour l'autogol. Merci pour l'autogol. Tu t'es fait autogol encore. Il est tafsir. Le tafsir. Tu as vu la sourate? Voilà. On va lire ce que tu as savoir. La même sourate 3. Ayat 12. Tu parles. Allah parle de la création. De la création. Du premier humain qui fut Adam. Qui fut Adam. Non, dis. Quand Allah a créé Adam là, où Allah a pris le sperme? C'est la question. Quand Allah a créé Adam là, où Allah a pris le sperme? Voilà. La sourate 80. Ayat 19. Merci Kobena. La sourate 80. Ayat 19. Pourquoi Dieu a-t-il créé
Créateur. Allah a pris le sperme là. Allah a quitté où est sperme là? La sourate sur laquelle faisait ta saison. Merci comme un protocole. L'homme ne fait-il pas un coup de sperme éjaculé? Oh, Allah a pris ça. Vous voyez, c'était Adam. Il était seul. Il était seul. Mais il est quitté où est le sperme? Sourate 53. Mais ça, Allah 46. j'ai peu frère. C'est une goutte de sperme. J'ai une goutte de sperme. Elle est éjaculée. Allah dit quand elle a éjaculé, c'est quitté où? La sourate 17. j'ai peu frère. L'homme ne va-t-il pas? L'homme ne va-t-il pas? Une goutte de sperme. Allah a encore dit sperme. La sourate 16. Ayat 2. Oui. En effet, En effet, nous avons créé l'homme. Allah est le meilleur des Créateur. En effet, nous avons créé l'homme. C'est une goutte de sperme. Allah a Sperme. pris ça où? Question. C'est ce que nous demandons. Donc le sperme a existé avant Adam. Voilà. Il a quitté où est le sperme là? Gang, gang, gang. Merci comme il est pour l'autogol. C'est arrivé? Ah, c'est pas arrivé. Vas-y. La sourate 15. Ayat 37. Oui. L'homme ne fut pas une goutte de sperme éjaculé. Ah! Attention. Allah a pris ça où? Comprenant, c'est toi qui es revenu dessus encore. Attention. On avait en français. J'aime ça. Il est revenu dessus encore. J'ai dit que quand j'ai posé ma question là, le monsieur là sera perdu dans ma question. Très perdu. Allah détaille ici le processus de la création de l'homme dans le ventre de sa maman. C'est la question que je t'ai posée. Est-ce que le processus qui a été donné par Allah dans le Coran là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Voici la question que je t'ai posée. Je dis que ces gestes qu'ils ont pris là à toi par le qu'il manque. Au lieu d'aller à l'école, il a pris son ados par le qu'il manque. Ça désillusionné ne connaissait rien. Je t'ai posé une question sur le processus de la création de l'homme. Le fœtus dans le ventre de sa maman. On a lu le verset qu'elle a fait. Les embryologues ont dit que ce qu'elle a dit dans le Coran est vrai. D'autres ont fini par se convertir. Comment est-ce que le prophète Mohammed, qui a vécu dans le désert d'Arabie, il avait des enseignements de ce qui se passe dans le ventre de la femme lorsqu'elle est enceinte? Comment est-ce que le prophète Mohammed a connu ça? Si ce n'est pas forcément celui qui a créé là, c'est lui qui va nous donner ces jeunes d'informations. Voici la question qu'il a posée. Il va me parler de sperme qui était où encore? Et les chrétiens. Les chrétiens qui vous écoutent, qui vous suivent là, mais me demandent c'est quoi qui est dans la tête quoi. Il n'y a rien. Comment on peut se permettre de suivre des gens comme ça? C'est l'eau. Des sélecteurs, des spécialistes en hors sujet. Très hors sujet même. C'est-à-dire qu'il a raconté toute sa vie, mais il n'a rien dit et il n'a rien compris à ce que j'ai donné comme question. Vas-y. Les frères, attendez. C'est pitoyable, hein? Vous avez entendu Allah et le meilleur créateur combien de fois? 3 fois dans la bouche. On dit, le sujet ici là, démontrer que Allah n'est pas le véritable Dieu. C'est à dire que Allah il est le meilleur des créateurs, il est créateur. Débat fini. Débat fini. Vous êtes hors sujet. Depuis le début du sujet jusqu'à la fin, vous êtes hors sujet. Débat fini. Allah est le meilleur créateur, débat fini, frère. Tu vous êtes à terre. Tu ne vaux rien comme ça. Vas-y, Oussaz. Il dit c'est des enfants. C'est des enfants. Vas-y. Ok. C'est vous, hein. C'est vous, c'est vous. Ok. On va maintenant, le débat est terminé. On va laisser la parole aux frères chrétiens de faire les conclusions en 5 minutes. Et les frères musulmans vont faire les conclusions en 5 minutes. Je profite de l'occasion pour dire, le dimanche prochain, nous sommes encore ici. Venez assister au forum. Donc, les frères chrétiens, s'ils sont prêts, vont faire les 5 minutes. C'est bon? Le deuxième micro. Voilà. Reprends, pardon. Papa. Allô. Voilà, c'est bon, vas-y. Alléluia. Les frères, soyez bénis, les chrétiens, soyez purifiés, soyez fiers.
Voilà. Donc, on n'a pas encore fini. En conclusion, on va piquer encore. Voilà. Nous disons que toutes les vieilles femmes peuvent pas rentrer au paradis. Si tu es vieille, tu n'entres dans le paradis d'Allah. C'est pas qu'on a dit, hein. On va aller, vas-y un peu frère. Lors de Subhanahu wa ta'ala. Vas-y, rapidement. Dans Al-Shamaï, on est dit, authentifié par Cheikh Albani. Vas-y un peu rapidement. Dans Shamaï, numéro 205. D'après Al-Hassan, oui. une vieille femme. Une vieille femme. Allez vers le prophète. Que la prière soit sur lui. A dit, oh messager d'Allah. Oh messager d'Allah. Il faut qu'Allah qui me fasse entrer dans le paradis. Écoutez bien, les vieilles femmes rentrent au paradis. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Oh mais de Oudel. Oh mais d'un tel. Oh mais de Oudel. Les vieilles femmes. Les jeunes 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 femmes. Ne rentrent pas au paradis. Ne font pas quoi? Ne rentrent pas au paradis. Toutes les vieilles femmes, vous ne rentrez pas au paradis. Alors, elle est partie en pleurant. Voilà. Le prophète a dit, informez-la, qu'elle n'y rentrera pas. En étant une vieille femme. En étant quoi? Une vieille femme. Voilà. Donc nous disons que pour les musulmans, venez en Christ. Parce que vous ne pouvez pas être sauvés selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit que si Allah se contredit, alors Allah est un faux Dieu. C'est ça. Parce que Dieu ne se contredit pas. C'est clair. Et nous avons vu clair, noir sur blanc, que Allah se contredit. Les musulmans ont fait des autogols. Et nous avons démontré que Allah, en réalité, se contredit. Il dit qu'il a pris Agile pour créer. Ici, il vient dire qu'il a pris sperme. Les musulmans n'ont pas été capables de répondre à la question. Ils se sont fait des autogols. On a prouvé que Allah a créé d'abord les choses sur la terre, et puis après il est parti au ciel. Et puis plus tard, Allah dit que le ciel et puis la terre étaient mélangés. Voilà. Donc, voilà. Donc, Allah qui se contredit, qui ne sait pas où le sperme a été pris, qui promet l'enfer et qui dit aux vieilles femmes d'aller en enfer. Sur la Al-Dar qui dit, c'est 739. Rapportez à Abdullah. Écoutez bien. Ibn Maligo. Et j'ai vu une femme possédée par le diable. J'ai vu une femme possédée par le diable. Et la Boudala est venue pour la chasser. Il a demandé à la femme qui es-tu? Elle a de répondre je suis Allah. Je suis qui? Je suis Allah. Voilà. Et il perd. Et il perd. La femme. Point. Vas-y frère. Avant qu'il y ait quelques enseignements de Allah. Voilà. On continue toujours. On prend la sourate. Sourate 4, verset 34, vas-y. La sourate 4, ayat 34. C'est dans ça? Sourate 4, verset 34. On va prendre ça rapidement. Allah ordonne un Dieu qui ordonne de frapper les femmes. C'est dans la sourate 4, verset 34. Voilà. Ils ne peuvent pas ici, il n'y a aucun musulman qui peut dire le contraire. Ceux qui sont arrêtés, ils savent. Ils ne peuvent pas prouver le contraire. Parce que Allah dit dans la sourate 4, verset 34, de frapper les femmes. Un Dieu qui dit de frapper les femmes. Frère, vas-y, lis. Tiens. Écoutez bien. Écoutez bien. La sourate ayat 34. Les hommes ont autorisé. Les hommes ont autorité sur les femmes. On est d'accord, c'est normal. En raison de faveur qu'elle a accordé à ceux-là. On est d'accord, vas-y. Si celle-ci. Si celle-ci. Et aussi, à cause des dépenses qu'ils font de la bière. Ça, c'est normal, par exemple, dans le tiers, c'est normal. Les femmes vertueuses sont obéissantes et gardent ce qui doit être gardé. On est d'accord avec ça, vas-y un peu. Pendant l'ensemble de l'âge de pour, avec la protection d'Allah, et quant à celle, dont vous craignez, quant à celle, dont vous craignez la désobéissance, dont vous craignez la désobéissance, exaltez-les, éloignez-vous d'elles, dans la lit, et frappez-les, caressez-les, frappez-les, jouez à elles, frappez-les, donnez-les des bisous, frappez-les. Allah dit de frapper la femme. Voilà. Un Dieu qui ordonne de frapper la femme. C'est quel Dieu, papa? Un Dieu qui dit, bon, tous ceux qui paient, Allah dit vous êtes les filles du diable. C'est-à-dire, tu payes. Un homme qui veut, c'est la fille du diable, c'est vraiment ça. Vas-y, frère. Ça, il y a le Bukhari, c'est 9 ans. Vas-y. D'après Abu Huraira. D'après Abu Huraira. Et puis ça, c'est mon nom. Vas-y. D'après Abu Huraira. Oui. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Païen Dieu de Satan. Allah dit, païen vient de. Païen Dieu de Satan. Voilà. Païen vient de Satan. Si quelqu'un paye, il doit contrôler le plus possible son paiement. Voilà. Parce que s'il fait alors Satan se moquera de lui. Dans toute fois, les musulmans paient, Satan rit d'eux. Vous voyez comment Satan vous fatigue?
En tout cas, on remercie déjà tous ceux qui ont effectué le déplacement. Parce que le fait de donner son temps pour écouter la parole de Dieu, c'est pas rien. Même si tu es un mécréant, même si tu es musulman, tu es chrétien, vraiment on t'encourage, c'est une bonne action. Parce que tu as pris ton temps. Tu pouvais aller regarder le ballon, tu pouvais aller faire ce que tu veux. Mais tu as laissé tout ça, tu es venu quand même écouter la parole d'Allah. D'abord pour ça, on vous félicite. Et je vous encourage également à beaucoup écouter la parole de Dieu. Ça va vraiment nourrir votre âme. Ces gens-là, c'est des petits bébés spirituels perdus dans les aides de l'ignorance. C'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. On est venu pour les aider. Mais réellement, ce que nous faisons, ce sont les chrétiens qui sont derrière. Parce qu'eux, on le connaît déjà. Il y a des gens dans le Coran là qui dit que tu veux pas, il ne faut jamais croire. Tu as tout fait avant de rester des mécréants. Vraiment, j'ai peur. J'espère vraiment que ces deux gens-là ne se retrouvent pas dedans. Parce qu'il y a deux types de mécréants. Il y a des mécréants comme les Oumar. Et puis il y a des mécréants comme les Aboudjal. Oumar, il s'est converti après à l'islam. Parce que lui, il était mécréant. Il savait réellement que l'islam n'était pas la vérité. Donc quand il a vu que c'était la vérité, il s'est converti. Mais Aboudjal, lui, il savait que l'islam était la vérité. Mais il est resté dans sa religion jusqu'à le mois dedans. Donc moi, il a peur. J'espère en tout cas que ces deux ignorants-là ne se retrouvent pas dans ce panier-là. Inch'Allah. Maintenant, tout à l'heure, c'est en conclusion, il est venu maintenant parler des hadiths. Il a dit qu'en islam, qu'il vient de retour au paradis. Ce hadith-là, il est authentique. Mais ce qu'il ne comprend pas, le prophète donne un enseignement ici. Il veut dire simplement à la vieille femme que lorsque tu vas rentrer au paradis, Allah va te donner une femme de jeunesse. Tu ne seras pas vieux, vieille. Parce que c'est le jeune qui rentre au paradis. Je lis. Vous voyez, non? Donc en réalité là, non, laisse le beauté n'a passé. Donc en réalité là, la vieille femme qui est venue voir le prophète là, elle va rentrer au paradis, mais Allah va lui donner un corps de jeune femme. Parce qu'on ne peut pas rentrer au paradis vieux. La vieillesse ne rentre pas au paradis. Les ignorants n'ont pas compris. Les petits bébés spirituels perdus dans les airs de l'ignorance n'ont rien compris. Vous voyez? Donc ce qu'il voulait dire, on va lire les versets sur Allah Azzawajal, Coran chapitre 59, les deux derniers versets. Vas-y frère. Vas-y. Coran chapitre 59. À partir du verset 23. On bloque le temps, il y a un peu de bruit là-bas. Les Zouloumans sont fâchés. On a les chrétiens sont fâchés. On a maté les on dit, allez Dieu, ça te fait mal. Ça te fait mal. Les frères matés, ils sont fâchés. Oh. Donc je continue. Lis le verset mon frère. Coran chapitre 59. Vous allez voir qui est Allah, ça va. Alors c'est pas n'importe qui, hein? C'est lui Allah. C'est lui Allah. Lui divinité autre que lui. Lui divinité autre que lui. Le souverain. Il est le souverain. Le pur. Il est le pur. L'apaisant. Il est l'apaisant. Le rassurant. Il est le rassurant. Le prédominant. Il est le prédominant. Le contraignant. Il est le contraignant. L'orgueilleux. Il est l'orgueilleux. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Il transcende tout ce qu'on lui associe. Tout ce qu'on lui associe à Allah. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Il n'y a pas un autre Dieu qu'Allah. Le créateur. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui donne un commencement à toutes choses. C'est lui qui donne commencement à toutes choses. Le formateur. C'est lui qui forme. À lui Allah appartient le plus beau nom. Appartient le plus beau nom. Tout ce qui est dans les cieux. Tout ce qui est dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Glorifie Allah. Glorifie Allah. C'est lui le puissant. C'est lui le puissant. Le sage. Et le sage. Allah Akbar. Allah Akbar. Ça c'est Allah. On peut encore un autre verset. Coran chapitre 35 à partir du verset 4. Vas-y. Coran 35. Vous allez voir ce qu'Allah dit à propos des êtres humains. Faites attention. Faites très attention. Vas-y. Et s'il te traite de menteur. Et s'il te traite de menteur. Allah dit, tout ce qu'on a fini de faire là, si c'est toi ignorant la dire de menteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Certainement. On a traité de menteur les messagers. Mais le prophète nous a dit que c'est des menteurs. Vers Allah cependant. Sur Allah cependant. Tout est ramené. Tout est ramené à Allah. Oh, vous les gens d'ici. La promesse d'Allah est vérité. Allah dit que sa promesse est vraie. Écoutez bien. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Allah dit ne laissez pas la vie présente vous tromper. Et que le trompeur. Et que le grand trompeur. Satan.
Ne vous trompez pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez le temps pour ennemi. Il ne fait qu'appeler. Le diable ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la foule. Les gens de l'enfer. Mes chers frères et sœurs, le verset est clair. Allah dit ne laissez pas la vie présente vous tromper. Et que le grand trompeur vous trompe à propos d'Allah. Cherchez cruellement qui est Allah. Cherchez à vous convertir à l'islam. Allah le véritable Dieu qui a envoyé tous les prophètes. Donc sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste à titre de rappel, le dimanche prochain, il y a un débat avec ces mêmes frères-là sur la divinité de Jésus. Donc, Jésus-Christ est Dieu.